Bienvenue dans Little Tam Tam. C'est 5 minutes rien que toi et moi. Je reviens sur le thème de l'épisode précédent en donnant mon avis. Du 100% concret, 100% sans bullshit. Là, maintenant, tout de suite, c'est parti. Dans l'épisode avec Cyril, il nous confiait que le métier de recruteur devait évoluer. Si tu me suis depuis déjà quelques temps, tu sauras que forcément, ça me fait plaisir ce genre de discours. Je suis le premier à militer pour ça. Dans cet épisode, je te parle de 3 rôles qu'un recruteur pourrait endosser pour changer du quotidien. Rôle numéro 1, le recruteur harmonisateur. Bon, j'ai pas trouvé mieux ici comme titre, désolé, mais t'as compris le principe. Et je vais là du coup citer une recruteuse que j'aime beaucoup, Katrina Collier, qui nous dit dans son bouquin Robot Proof Recruiter: Recruiters are the single most important individual in every company, but only if they can find the courage not just to embrace, but drive change. Pour celles et ceux qui ne savent pas où est Brian, réponse in the kitchen. Tu fais la traduction. Les recruteurs sont les individus les plus importants dans chaque entreprise, mais seulement s'ils trouvent le courage, pas seulement de s'adapter, mais d'initier le changement. Une raison à ça, les recruteurs et recruteuses sont au milieu de tout ce qui se passe. Entre le triangle, non pas des Bermudes, mais le triangle hiring manager, RH, candidat. Le recruteur est le partner in crime du hiring manager. Ils avancent ensemble à la recherche du meilleur candidat ou de la meilleure candidate. Le recruteur est l'allié des RH. Ils sont souvent dans la même équipe et à un moment, le premier passera le relais de la relation candidat à la seconde. Le recruteur est le premier support du candidat. Il va aider, il va coacher, il va accompagner. La différence entre un bon et un très bon recruteur est sa capacité à créer un lien fort avec le candidat et une expérience époustouflante. À toi qui veux devenir un recruteur harmonisateur, 3 choses que tu peux faire. Numéro 1, assurer un lien émotionnel avec les 3 interlocuteurs. Personne n'est ton ennemi, non, même pas ton hiring manager, promis. Deuxième chose, ce sera toi l'intermédiaire en cas de non-compréhension, de doute, de négo. Tu es garant de la réussite du recrutement et ce, même si tu ne contrôles pas tout. Numéro 3, donner le tempo. Tu connais l'agenda de tes hiring managers et celui de tes candidats. C'est à toi de créer de la magie. Tu es en permanence en lien avec tout ce petit monde. Rends le process fluide. Si tu veux aller encore plus loin, endosse un deuxième rôle. Deuxième rôle, le recruteur, créateur de process, ou alors qu'on appelle des fois RecOps. Pas mal comme transition, non? Bon, ce deuxième rôle, il est crucial. Il y a encore 20 ans, personne n'aurait pu dire qu'un recruteur pourrait avoir son mot à dire. Historiquement, les expertes et les experts du recrutement sont les petites mains des RH, elles-mêmes petites mains de tout le reste de la boîte. Mais les recruteuses et les recruteurs se sont réveillés. Un peu comme Lisan Al-Khaib dans Dune, à toi de mener tes équipes au paradis du recrutement. Pour faire ça, il faut arrêter de subir et commencer à créer des process qui vont mener ton équipe au succès. Je reprends de nouveau les mots de Katrina Collier, tu feras le rôle le plus important si et seulement si tu sais initier le changement. Une fois la confiance de ta hiring manager gagnée, à toi de créer des process. Lesquels? Quelques exemples. Numéro 1, le kick-off. Fini le temps où juste tu prenais des notes quand un nouveau job ouvrait. C'est un travail d'équipe. Les managers et toi, vous arrivez préparés et vous déterminez ensemble le profil qu'on va pouvoir recruter de la manière la plus efficace possible. À toi de créer le process. Numéro 2, les outils. Arrêtons de subir un recrutement sans outils. On est le seul métier à qui on demande de faire des miracles avec une petite cuillère en guise de seul outil. À nous d'exiger les moyens de nos ambitions. À toi de créer le process. Numéro 3, l'inbound. La marque employeur possédée par le département marketing ou des annonces qu'on t'empêche de faire ou encore une interdiction de communiquer à ta guise sur LinkedIn, ça c'est stop. On prend la main aussi sur le marketing RH et c'est via une stratégie qui cumule inbound et outbound que tu seras un vrai T-shaped recruteur. À toi de créer le process. Numéro 4, un onboarding tout pété qui vient ruiner tes efforts, ça c'est non. Donc on prend le RH, le manager et éventuellement la direction dans une pièce et on revoit tout ça. Tu ne peux pas laisser une mauvaise expérience à l'arrivée ruiner l'expérience recrutement si durement créée. À toi de créer le process. Rôle numéro 3, dernier rôle, le recruteur influenceur. Ce rôle, contrairement aux 2 autres, n'est pas indispensable. C'est un peu la cerise sur le gâteau, on va dire. La marque personnelle est selon moi un des outils les plus puissants à notre disposition de notre arsenal recrutement. Pourquoi? Numéro 1, l'impact est quasiment immédiat. Numéro 2, il est de plus en plus fort avec le temps, comme l'investissement en bourse, les fameux effets cumulés. Numéro 3, il n'a quasiment pas de barrière à l'entrée. Tout le monde peut le devenir. Numéro 4, ça peut faire un effet boule de neige si tes collègues, recruteurs ou pas d'ailleurs, s'y mettent. Alors, comment on fait ça? On fait ça en plusieurs étapes. La première, on définit notre objectif. Pas d'influence sans objectif clair et précis à atteindre. Ensuite, on réfléchit à ce qui intéresse notre cible. On va pas publier sur LinkedIn de la même manière pour recruter des bouchers, des comptables ou des DevOps. Ensuite, on définit qui on est, nos valeurs, notre tone of voice, notre rythme de publication, etc., etc. Quatrième étape, on crée un profil LinkedIn de qualité. Bannière, photo de profil, bio, on maximise nos chances. Numéro 5, on se lance dans le bain. On essaye et on y va, on reste. Au pire quoi, juste personne verra un post qui marche pas et c'est ok. Même moi, ça m'arrive très fréquemment. Et enfin,
on mesure les résultats, notamment en termes de candidats qui postulent, qui te suivent, etc. Si tu ne mesures pas tes résultats, tu ne sauras pas si ce que tu fais est bien ou pas. Et c'est valable pour le recruteur harmonisateur, pour le recruteur créateur de process et pour le recruteur influenceur. Allez, à toi de devenir recruteur influenceur, à toi la gloire, Dubaï, les tapis rouges, les posts sponsorisés pour vendre des pilules qui font maigrir. Ah mince, je me suis trompé, c'est pas Insta ici. Bref, lequel des rôles tu préfères entre recruteur harmonisateur, recruteur créateur de process et recruteur influenceur? Je te laisse me le dire. Sur ce, je te laisse essayer tes 3 nouveaux rôles et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tam Tam.